Et salut mes petits cakes, et aujourd'hui une petite vidéo sur Cabal 2. Alors petite explication, c'est une vidéo donc que je reprends d'une de mes séances de stream, qui va donc porter sur un des deux donjons qu'on peut faire au level 40, puisque pour l'instant on n'a pas encore le patch 50. Donc le plus haut stuff c'est du level 40. Donc il y a deux instances, c'est la citadelle et le Sky Garden. Là, ça va porter sur le Sky Garden. C'est un run que j'ai fait avec une bonne équipe que j'ai trouvé comme ça en pick-up puisque je n'ai pas de guild. Donc je groupe régulièrement avec des gens différents. Et bah ça arrive assez régulièrement de tomber sur des joueurs qui connaissent bien leur histoire. Et du coup, on a moyen de faire des jolis runs. Parce que le pick-up, c'est pas forcément, bien sûr, c'est pas forcément des joueurs qui savent pas jouer, évidemment, puisqu'on est toujours le pick-up de quelqu'un, comme on dit. Donc, c'est une vidéo donc en toute simplicité, vous voyez, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est juste pour vous aider. Pour ceux qui débutent, il y a probablement des streamers ou des youtubeurs qui feront ça mieux que moi, avec des super montages, des trucs de folie. Moi, c'est pas mon but là, c'est surtout de faire des vidéos, voilà, pour vous aider, pour débuter, pour tout simplement pour regarder comme ça, voilà. Donc Sky Garden, un donjon, alors c'est assez difficile entre guillemets, surtout la première fois, ça peut être assez badant, j'ai envie de dire, parce que c'est un donjon qui se fait en speedrun. On saute tout le début. Il y a tous les trash, on court, on les évite, on active des interrupteurs, etc. Parce qu'on peut pas se permettre de tout détruire. C'est beaucoup trop long. L'instance, si on fait tout, ça prendrait, je sais pas, peut-être 2 à 3 heures, c'est la folie. Alors que là, avec un groupe qui connaît son histoire, qui a un peu de stuff, il y en a pour 40, 50 minutes, s'il n'y a pas de problème. Tranquille, ça passe. Donc, quelques conseils, si vous êtes tout juste 40, attaquez pas cette instance-là tout de suite. Faites d'abord de la citadelle, qui va vous looter un set de bijoux, le Heavenly Set. Essayez de ramasser quelques pièces correctes pour votre classe, qui va vous permettre donc d'être suffisamment efficace dans Sky Garden. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Faut DPS, il faut healer, il faut tanker, mais vraiment, il faut un minimum. Il faut un minimum. Il faut tenir son rôle correctement. Donc c'est à peu près tout. Ou si vous voulez pas farmer la forteresse, farmer des PO, acheter quelques pièces à l'HV, je sais pas, débrouillez-vous, mais n'y allez pas à poil. Dès que vous êtes popé 40, vous dites pas ça y est, c'est la fête du slip, direction Sky Garden. Non, ça va pas le faire. Je pense pas. Vous pouvez toujours le tenter, mais je pense pas. Il faut un peu de stuff à la citadelle, au moins les bijoux. Quelque chose de correct. Un high level d'item 41-42 pour attaquer Sky Garden, c'est se mettre bien. C'est se mettre vraiment bien. Et après, il n'y a plus qu'à connaître la strat, à bien faire son travail dans le groupe, et c'est parfait. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va avancer donc directement au début de l'instance. Et je vais donner quelques petites explications. Voilà, donc là, on démarre. Donc si vous êtes tank, hein, vous partez par la gauche. Et si vous êtes heal ou DPS, eh ben vous suivez. Voilà. Surtout pas de heal, parce que le tank il va pas vraiment tenir à l'aggro. Il va prendre les mobs, il va courir avec. Mais on va jamais s'arrêter pour les tuer. Parce qu'il y a énormément de mobs, vous voyez ça. C'est pour ça qu'on les fait pas. Donc pas de heal. Si vous avez des petites popos, voilà. Pour tenir, si vous prenez trop de tartines, c'est bien. Donc on passe par la gauche, voilà. On suit bien le tank, on passe pas devant.
Là, il y a un interrupteur ici, donc à activer. Il y a le même interrupteur de l'autre côté, ce qui va permettre d'ouvrir le chemin du milieu, qui va permettre de continuer l'instance. D'ailleurs, là, je me suis un peu fail, j'ai voulu faire le mec qui saute le mur, et j'ai raté mon coup, parce que c'est pas cet endroit-là qu'il faut sauter. Bref. Donc là, j'aime bien cette vidéo là, c'est pour ça que j'ai voulu faire reprendre la vidéo du stream et pas faire une vidéo en direct. C'est parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Déjà c'est un beau run et en plus vous voyez, l'archer vient de mourir. Ce qui va nous permettre de voir que quand il y a déjà des morts à cet endroit là, c'est pas grave. Tant que le healer et le tank sont vivants, c'est bon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de malus d'équipement. Même une fois 40, y a pas. Si jamais si vous jouez, bon vous le savez. Si vous jouez pas et que vous découvrez cette vidéo sans avoir joué ou très peu, il n'y a pas de réparation. Les items ne s'usent pas. Voilà. Donc on peut raise indéfiniment, on peut rester dans l'instance. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, ce qui va se passer une fois qu'on a libéré le milieu et qu'on est venu s'abriter ici au bout de la cascade, s'il y a des morts, avec le tank on y va. Le heal et le tank. Et c'est le même principe. Le tank il prend les mobs. Et pendant qu'il court avec, donc on se dépêche de reste tout le monde. Alors on a fait plusieurs runs avec ce groupe. À un moment je suis mort parce que il y a des mobs qui se sont mis sur moi. Je sais pas si c'est le tank qui a raté son coup ou si c'est moi, bref. Alors heureusement, vu que j'avais le pack fondateur, j'avais des pierres, mais bon, faut faire attention, voilà, c'est quand même compliqué, vous voyez, il passe avec tous les mobs, et là, on met pas de heal, on fait rien, juste on reste. Et on essaye de pas prendre l'aggro. Hop, attention le téléphone, et voilà, c'est les aléas du direct. Mais je ne referai pas la vidéo pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on rebuff, on se heal, etc. Hein. Pensez à prendre des kits, des head kits pour se régénérer la mana et les HP entre les fights. C'est toujours, c'est indispensable même, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc gentiment on repart. Donc une fois qu'on est là, c'est toujours pareil. On suit le tank, on tue pas tous les mobs. On longe le côté à gauche. Et là, il va y avoir un premier boss. Quoique non, je sais même pas si c'est vraiment un... Si c'est vraiment un boss... Ouais, si quand même. C'est quand même, vous voyez, il arrive du fond là, le Wicked Carbone. Ouais, si c'est quand même un boss. Il est pas fou, hein, il a rien de... Ça commence tranquille. Donc on reste là dans le petit coin. On fait son petit boss tranquillou. Gentiment. Ça DPS. Attention à la mana. Pour les healers, attention, hein. Parce que là, ça commence vraiment... Là, c'est plus le heal des instances de leveling. Là, c'est du heal, voilà, c'est du heal endgame. Même si par la suite, bien sûr, on aura un patch level 50 qui va probablement tasser tout ça. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Donc, essayez de prévoir des popos. Des élixirs.
tout ça. Si possible, on le voit sur ma barre juste à côté de ma pierre. Attention, ici, là, voilà, à cet endroit-là. On peut acheter ça, c'est un petit hot dog. C'est un peu cher, mais si vous êtes juste en régène mana et que vous sentez que même avec les popos et tout, ça passera pas, ça buff et ça régène la mana de... Ça augmente la régène mana de 30, je crois, 30 ou 40, je sais plus exactement. Bref, on n'a pas peur, on s'équipe, voilà. Donc on continue, toujours, on suit le temps, on tape pas les mobs. Ici, on va courir tout droit jusqu'à l'ascenseur. Et c'est pareil, on va pas tuer les mobs. Ils vont reset tout seuls quand l'ascenseur va remonter. Et ils clivent pas, ceux-là. Donc y a pas de problème, tout le monde peut se paquer sur l'ascenseur. Le temps qu'il arrive, il les tape, tranquillement. Voilà. L'ascenseur remonte, ça va reset, y a pas de problème. Ici, alors ici, c'est pareil, mais il va y avoir autre chose à faire que de courir. Le tank, il va partir, il va prendre les mobs. C'est pareil, il va les kiter. Et le groupe, il va y avoir des arbres à tuer qui vont permettre d'ouvrir la porte qui est un peu plus loin. On les voit là, c'est les gros arbres ici. Qui vont nous donner d'ailleurs des malus, ces arbres, qu'on va garder 5 minutes. Donc là on le voit, le malus, vitesse de déplacement. Donc pendant 5 minutes on va courir moins vite. C'est pas gênant. Franchement c'est pas... voilà. Ça gênera pas pour la suite. Donc le temps qui fait son petit bonhomme de chemin, voilà, alors là on le voit pas, donc si vous êtes tank, renseignez-vous, sur le chemin à prendre, parce que si vous partez trop loin, bien sûr les mobs vont reset. Donc je connais pas la route du tank, j'avoue que voilà. Je sais pas trop par où il court. Il doit tourner en rond dans la salle probablement. Voilà. Bah là on le voit repasser. Et donc voilà. Dépop tous ces arbres, ça va permettre donc d'ouvrir la grande porte bleue qu'on voit tout au fond. Donc là, le temps qui passe, il part sur la gauche et à un moment donné, il va faire reset les mobs. Et voilà. Donc il va revenir gentiment. Donc on l'attend, puisque là c'est pareil. Pour l'instant, on tue toujours pas de trash. Parce que vous voyez tous les trash qu'il y aurait à tuer, l'instant ça le prendrait des heures. Franchement, personne le fait. Clairement. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre tout de suite ce qu'il faut faire dans le speedrun. Pour pas galérer, pour pas retarder le groupe, pour pas se faire insulter bien évidemment. Et surtout pour se faire recruter, parce que les annonces de groupe, généralement les joueurs recherchent des gens directement, ils demandent experience player, etc. Si vous arrivez genre ah j'ai jamais fait et tout, ça va être la crise. Bon, la communauté est relativement sympa. C'est vrai que il peut y avoir au moins un joueur qui connaît pas par groupe, ça passe. Vous faites pas kicker direct. Donc là, attention, ici le tank, il doit se laisser mourir. Devant les escaliers, sur les marches. Et donc, le heal va le raise. Parce que là, il n'y a pas moyen de lâcher l'aggro ici.
Donc il faut qu'il se laisse mourir devant l'ascenseur. Pas trop près, évidemment, pour pas que les mobs partent sur le groupe. Et pas trop loin pour pouvoir le reste. Bon, il y a toujours un ou deux mobs, évidemment, qui viennent, c'est normal. Donc voilà, tranquillement, les mobs se font des pops. L'ascenseur va arriver. Voilà. Donc ça, c'est un boss, hein. Là, on arrive à l'ascenseur, directement, il y a un boss. Alors, ça dépend des groupes, encore une fois, mais c'est surtout c'est le tank qui décide. Bien souvent, c'est le tank qui décide si on active les battle modes ou pas. En général. Bon. Après, voilà, il y a toujours des tanks, comme d'hab, les tanks qui sont comme tout le monde, ils débutent aussi. Bon, il peut y avoir un joueur plus expérimenté qui lui dit attention là, il vaut mieux battle mode, etc. Bon, c'est vrai qu'en général, celui-là, il est battle mode parce que bon, il est chiant à cause des fleurs qui pop. Donc on les a vues au début, les fleurs. Les fleurs, elles firent et elles font des dégâts. C'est un peu chiant. Quoique non, c'est même pas les fleurs qui firent. Il me semble, elles font juste des dégâts. Le fear, c'est juste le cri du boss là qu'on vient de voir à l'instant où il s'énerve, il devient tout violet. Bref, dans tous les cas, quand on est à distance, il est pas très dur ce boss. Donc on les voit les fleurs, il faut faire attention, hein, on se met pas trop près parce qu'elles explosent. Voilà, ça fait une zone bleue, ça fait du dégât. Si possible, on se met à distance maximum pour pas se prendre le fear du boss. Et là, c'est presque du boss poteau, j'ai envie de dire. Si on est à bonne distance et qu'on fait attention aux fleurs, c'est du poteau. C'est un peu plus dur pour les cacs. Faut qu'ils fassent attention aux fear. Donc une fois que ça c'est fait, on reprend l'ascenseur. Bon, il y a eu quelques petits lags, hein. Le jeu il a besoin d'être optimisé encore. Il y a des fois, ça lag, ça frise comme vous voyez. Il y a les FPS qui sont affichés en haut à droite. Et en pleine instance comme ça, voilà, je suis bloqué à 30 FPS. Des fois moins. Donc ici, voilà, facile, on longe encore sur la droite. On fait attention aux petites fées en arrivant du warp. Si on avance trop, on peut ramasser une petite fée. Bon, c'est pas gravissime. C'est toujours bien d'éviter. Donc là, ici, il y a un boss. Rien d'extraordinaire à dire sur la strat. Il est basique, hein, c'est un boss poteau. Voilà, donc j'en parlais, les petites fées, il y en a une qui a été pull ici, on la voit. Et donc le boss qui a été pull.
Voilà, rien de... Ce boss, il est vraiment... il est basique. Y a rien à faire de spécial, y a pas de zone à éviter. Juste, il tape fort, c'est tout. Donc après, si vous êtes le heal, attention, là on le voit. Après, ce qui peut se passer souvent quand on est healer, là, attention les healers. Il y a certains tanks qui n'ont pas toujours un build extraordinaire, ils n'ont pas réparti leurs points forcément de façon optimale. Ils n'ont pas toujours les items forcément adaptés. Et à contrario, on peut tomber sur des DPS qui sont très bien stuffés. Là par exemple, notre guerrier, je pense qu'il avait un très beau stuff et il s'est entraîné, c'était un très bon guerrier qui a dû, alors, qui a peut-être joué à la coréenne ou tout simplement qui s'est entraîné sur un poteau. Ou tout simplement aussi c'est peut-être juste un bon joueur naturel, je sais pas. En tout cas, il faisait des très bons combos. Alors, on n'a pas de kick-meter, c'est dommage, mais je pense que le mec il envoyait le pâté. Et très souvent, il reprenait l'aggro au tank. Et alors quand c'est comme ça, vous allez griller votre mana, parce qu'il faut surtout pas que le mec il se fasse tuer. Forcément, c'est logique. Et du coup, bah ça reste un DPS, donc il est quand même assez squishy. Alors évidemment, il se fait pas tout shot bien sûr, mais bon, ça descend vite, ça descend super vite. C'est pour ça que les popos, la regen mana, tout ça, il faut essayer de gérer, parce que quand c'est comme ça qu'il y a un DPS qui reprend, au niveau de la mana, ça brûle à une vitesse, c'est juste la folie. Donc ce boss là c'est pareil, une fois qu'on s'est mis dans le petit coin ici pour les distances, il n'y a pas d'ad, il n'y a pas de zone, voilà. Tranquillement, on fait son petit heal, son petit DPS. Et c'est reparti. On court, tout droit. Va encore y avoir des interrupteurs à activer. Donc c'est la même technique que depuis le début. On fait pas les trashs, c'est trop long. On active le premier interrupteur ici. On traverse tout droit. Il y a un autre interrupteur sur la gauche, on peut le voir là. Ça va activer le pont qui est au milieu, qui va nous permettre d'accéder donc à la zone suivante. Donc ici les mobs vont reset, donc pas de panique. S'il y a besoin de faire une pause, heal, mana, tout ce que vous voulez, j'ai faim, j'ai soif, c'est à ce moment-là. Donc là, on a quelqu'un qui a été déco, donc je vais accélérer légèrement donc la vidéo, parce que là, le temps qu'il se reconnecte, etc. Vu que c'était pendant le stream, voilà, j'ai mis une petite pause pub, comme on dit. Donc voilà, hop, c'est parti. Donc là, on reprend. Donc on descend l'escalier. On longe le mur. On va toujours aggro quelques mobs plus le boss. C'est pas la folie. S'il y a un ad, bon, ça va. Donc là, encore une fois, les boss sont pas extraordinairement durs dans l'instance. Tous les premiers boss sont pas vraiment durs. Ce qui est un peu compliqué la première fois qu'on le fait, ou les premières fois qu'on le fait, c'est de, de, de bien suivre la route. Il faut pas, voilà, il faut suivre bien le tank, il faut pas passer devant, il faut pas faire de misclick, etc.
pour taper un mob, faut pas healer en catastrophe, il faut savoir exactement où il faut passer, qui doit faire quoi, à quel moment le tank doit mourir, à quel moment le tank va s'arrêter avec 15 mobs aux fesses, et il va aller des pop. Parce que alors après, il y a des tanks qui dépopent certains packs. Il y en a comme là on a fait, on dépop quasiment rien. Il y en a qui le font. Ça dépend de ce qu'ils ont l'habitude, ça dépend du stuff du tank, ça dépend si c'est un gros tank, si c'est une grosse guilde, est-ce qu'ils ont l'habitude ou pas. Bref. Donc là, ça tombe très bien, c'est moi qui ai eu l'item. Vous voyez, j'ai ramassé un item, donc on va voir dans l'inventaire normalement. C'est ce qui permet de casser les racines qui permet d'accéder à la zone suivante en haut des escaliers. C'est anecdotique, hein, franchement. Ça a rien de, y a rien à faire en fait. Il y a quelqu'un qui loot l'item, on se met devant, on clique dessus, voilà, ça et hop, la racine disparaît. C'est histoire de dire, bon, voilà, on va rajouter un petit boss dans un coin et puis voilà. Donc les racines, on court. Ici, rien de fou. C'est toujours pareil. Alors là, par contre, il faut faire les aides ici. Parce que là, on est dans la dernière zone du jeu. Il va y avoir 2 boss plus le final boss. Le final boss. Donc ici, on s'arrête, on fait les adds. Après, c'est toujours pareil. Il y a des tanks comme lui qui vont s'arrêter, qui vont faire un petit pack et qui vont aller chercher l'autre pack. Alors la souris. L'autre pack qui est par là, plus au fond comme ça là. Il y a d'autres mobs, on les voit. Et il y a des tanks qui vont tout prendre. Après, c'est à vous de juger, voilà. Si le tank il est là en mode ah, on prend tout, même si c'est un gros tank et qu'il a l'habitude, peut-être vous êtes pas un gros heal. Peut-être c'est la première fois, la deuxième fois que vous faites l'instance, vous avez pas le stuff, vous avez pas confiance. C'est possible, c'est possible. Moi c'est pareil, la première fois, j'avais pas confiance dans mon heal, dans mon stuff. Un tank qui me dit je prends tout, je lui dis non mais non, doucement là, je suis pas sûr. Donc, faites pas les cakes. Genre, ah, vas-y, tu peux tout prendre, moi je suis un fifou au heal. Bon, attention quand même. Parce que ça tabasse. Ça tabasse vraiment fort. Là, donc voilà, encore le guerrier, on le voit, sa barre de vie qui fait le yo-yo, c'est lui qui a repris l'aggro tank. Donc c'est ce que je disais, hein, dans ces cas-là, la mana elle fond, et en plus on n'est même pas sûr de le tenir, puisque voilà, il est mort. Moi je suis oum là, c'était la folie. J'ai pas voulu activer mes potions. Je me suis dit je vais le laisser mourir parce que de toute façon les mobs ils sont quasiment morts. On va pas wipe tout le groupe là-dessus. Et encore une fois, vu qu'on n'a pas de malus à la mort, c'est pas grave. Une fois que les packs sont morts, un petit kit pour se régène, on raise le mec, on rebuff et on est reparti. Y a aucun problème. Y a aucun problème. On peut faire ça. Ça évite de griller les potions qui coûtent cher, faut les crafter ou faut les acheter. Faut les faire crafter, etc. Ça peut revenir très très cher. Donc tout le monde est buffé, c'est formidable. Ces boss là, donc là celui-là il fait partie des 3 derniers boss, hein. Alors attention, celui-là donc au cac, attention, il y a des choses à éviter au cac et à distance, mais surtout au cac.
Ce boss, il va planter ses griffes dans le sol, ça va faire sortir des racines dans une zone autour de lui. Alors, les distances, pas trop près, parce que les racines, elles vont assez loin quand même. Il faut rester, voilà, on les a vues là, les racines bleues. Donc, il faut pas être trop près, hein. Là, je suis super loin, vous voyez, même c'est pareil, l'archer, on est super loin, on est à portée max quasiment. C'est ça qu'il faut faire. Donc, au cac, par contre, les racines, vous allez vous les prendre. Donc après, voilà, c'est au healer de faire son taf. Et va y avoir une zone jaune qui va popper. Donc là, voilà un exemple. Alors là, c'était pas la zone jaune. Il se retourne, il va freeze un mec et il va lui mettre tarpin. Alors ça, quand ça arrive, c'est super chiant parce que il faut, c'est illable, mais faut vraiment réagir au quart de tour parce que la vitesse que l'archer est tombé, il faut être, enfin, il faut pas être en train de caster un heal, quoi, hein, ça c'est clair. Il faut tout de suite envoyer le pâté sur le mec. Mais bon, c'est prévu pour, hein. S'il meurt, c'est pas grave, on le raise et puis voilà. Donc là, on n'a pas eu le temps de voir les zones jaunes, alors peut-être au prochain, parce que le prochain, il a les mêmes attaques. Mais je vais en parler quand même avant de voir ça. Donc la zone jaune, ça fait, alors elle est relativement large. Donc faut essayer de réagir vite parce que ça fait super mal. C'est de l'eau, il y a de l'eau qui va commencer à tomber. Et si on est en dessous, on est mort. Franchement, c'est pas possible. Dès qu'il y a la zone, il faut courir hors tout de suite de la zone. Et encore, même si on réagit suffisamment vite, on peut se prendre un ou deux tics et ça fait super mal. Donc, attention. Donc là, on a encore très bien vu les racines qui sortent du sol. Surtout alors si vous êtes au cac, attention aussi, parce que la zone jaune plus les racines, si ça tombe au même moment, vous êtes mort. Franchement, vous êtes mort, ou alors il faut éviter la zone jaune à la perfection et avoir un healer au taquet. Et là, ça passe. Parce que vous allez perdre un peu de vie, je sais pas, mettons 1000 HP peut-être, et le healer il vous remonte, il n'y a pas de problème. Et à distance, bon les racines, il n'y a pas de souci, il faut juste faire attention à la zone. Voilà, c'est celle-là, la zone jaune. Vous voyez, j'ai réagi quand même relativement vite, je trouve. Après, bon, c'est vrai que j'ai les FPS, c'est pas terrible. Mais j'ai quand même réagi assez vite. J'ai eu le temps de prendre un tic à 1700 et ça va super vite. Donc si on réagit 2 secondes trop tard, voilà. Donc là on a vu au CAC une zone jaune encore. On a vu les HP du guerrier et du tank s'écrouler. Parce que voilà, regardez, et là le guerrier, hop, avec le lag, il a couru et il est mort dans la zone. Il a fait 5 mètres en arrière. Et donc voilà, c'est pas de bol, c'est pas de bol, c'est comme ça arrive. Donc on peut reste. Alors, le reste coûte très cher, donc encore une fois, c'est pareil, hein, il faut gérer la mana, il faut spammer les popos. Voilà, donc là il est remort, hein, bien sûr. J'ai pas eu le temps de le heal. Donc voilà, bien sûr, hein, un petit heal, bah oui, écoute, hein. My bad, comme on dit, j'aurais peut-être dû le heal en premier, bon bref. Y a pas mort d'homme, de toute façon on va pas wipe, hein, donc du moment que le boss est down, c'est le genre d'erreur que le groupe va vous pardonner, hein. Donc voilà, donc on voit bien quand même que ça tabasse. La vie des mecs au CAC, elle descend, c'est violent. Donc attention. Donc là la zone jaune, voilà. On a vu l'archer, hein, qui s'en sort
Qui a dû claquer des fesses, je pense. Donc, maintenant, si je me souviens bien, c'est le dernier boss. Celui qui va vous looter le stuff. Tant attendu, le stuff que tout le monde farm. Parce que tous les loots des autres boss, bon, c'est voilà, c'est Odez. C'est Odez. Franchement, ça daise ou ça vend si vous voulez faire des sous. Sinon, ça daise. Parce que franchement, les autres boss. Ah non, il y a encore celui-là, exact. J'ai oublié celui-là. Alors celui-là, donc voilà, il faut le pull dans la descente. Parce qu'il a une attaque. Alors, je l'ai jamais vu cette attaque du coup, parce que à chaque fois tout le monde dit ah on le fait à cet endroit-là, il faut le faire là, sinon il y a une attaque qui fait je sais plus quoi. Franchement je saurais pas vous dire parce que je l'ai jamais vu cette attaque. Dès le départ, au premier run du jeu que j'ai fait, je suis tombé avec un tank qui runnait régulièrement l'instance, qui a dit je vais le pull là, etc. Et du coup, tous les groupes d'après, il y avait toujours au moins une personne qui le savait. Donc, on s'est jamais fait tuer par ça. Donc, on peut voir encore que c'est le guerrier qui a repris la grosse sur le tank. On le voit à ses points de vie. Rien de fou, encore une fois. Donc là, on a un archer qui vient de faire un combo à 33, ce qui est pas mal. Quelque chose que je vous ai pas précisé, bon là voilà, pendant que le boss il se termine gentiment, j'ai pas beaucoup utilisé mon battle mode pendant cette instance. C'est une erreur. Parce que eux ils l'ont utilisé forcément pour tanker et pour DPS. J'aurais pu m'en servir aussi. Alors pas forcément au même moment que eux, évidemment. Mais pour économiser mon mana. Parce que quand on est en battle mode, on consomme pas de mana bien sûr. Et donc, ça économise des potions. Voilà, en gros c'est ça. Si on n'a pas une régène mana de ouf, et si on n'a pas suffisamment de potions, ça peut être bien d'utiliser son battle mode pour temporiser. Donc voilà, maintenant on est au dernier boss. Donc là, attention. C'est un boss un peu plus compliqué que les autres qui sont relativement basiques. Celui-là, le tank va le pull, et donc le groupe doit se mettre dans son dos, parce que celui-là il cleave. Bon, voilà, bref, ça va engager. Donc celui-là il cleave, donc le groupe doit se mettre derrière, ou sur le côté, enfin plutôt derrière si possible quand même. Il va y avoir des ZAD qui vont pop, bleus, comme des clones de Semiramis, donc c'est le nom du boss.
il faut les dépop le plus vite possible. Dès que les ZAD ils sont là, il faut switch tout de suite dessus. Parce qu'ils font des dégâts, et il y en a beaucoup. Enfin, bon, ouais, un certain nombre, quoi. Et donc, pour les gens qui ne sont pas heal, je le précise, si vous le savez pas, le healer, comme ça, n'a pas beaucoup de heal de zone. Un seul, avec un cooldown de 180 secondes, si je ne m'abuse. Donc, quand tout le groupe se prend des petits dégâts comme ça, c'est que du heal mono, et c'est à coup de 200 de mana quasiment à chaque heal, quoi. Un heal, c'est pratiquement 200 de mana. Pour les deux plus faibles, le gros heal, c'est 300 et quelques. Hein. Donc, c'est pour ça que la mana, ça crame super vite. Donc, s'il y a des... Ah, je vais y arriver. Des DPS. Ah, attention, avant, j'ai failli rater. Là, vous avez vu les éclairs. Les éclairs, alors là, attention, c'est important. Je mets une petite pause avant de... Bon, je vais quand même dire ce que je voulais dire au départ, parce que c'est important. Les damage dealers, si vous pouvez éviter un maximum les zones, si vous pouvez interrupt des attaques de boss, des attaques, peu importe ce que c'est, généralement c'est des attaques de zone, claquez pas les stuns et tout n'importe comment pour rendre le boss immune, essayez de faire ça vraiment correctement, parce que il y a certains jeux où, bon, voilà, c'est pas trop punitif, les healers, ils ont de la regen mana, ils ont un gros pool mana, ils ont plein de heal de zone, et donc, en instance surtout, c'est pas grave, les erreurs comme ça, bon, ça passe. C'est surtout dans les raids où c'est un peu plus punitif, évidemment, quand on n'a pas le stuff. Bon là, voilà, ici là, c'est que des instances, certes, mais comme vous pouvez régulièrement le voir dans cette vidéo, si vous faites attention à mon mana, ça descend vite et je spam, enfin j'utilise beaucoup de potions. Alors, pas d'overheal, attention les mecs, si un jour il y a des kikimeters, des trucs comme ça et qu'on peut voir le heal, surtout pour les raids, parce que bon, en instance il n'y a qu'un seul heal, il y a toujours des petits rigolos qui s'amusent à mesurer le DPS ou le heal en instance, bon, voilà. Pas d'overheal, ça sert à rien de spammer comme des fous, on se met où, mais voilà, ça sert à rien. Pour l'instant, il n'y a pas de kikimeter ou quoi, mais c'est en prévention. Donc si on veut garder son mana, on spamme pas, on regarde à peu près ce qu'il faut healer, et on essaye de se mettre pile poil bien. Donc et les DD, donc voilà, esquiver les zones, etc. C'est difficile pour le heal. Le heal dans ce jeu est pas hyper facile, je trouve. Hein. J'ai connu des jeux beaucoup plus faciles, hein, mais bon, ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est pas la folie non plus. Attention, on n'est pas en train de transpirer sur son clavier comme un fou, mais bon, voilà, il y a certains boss, certains trucs, c'est assez contraignant pour le heal si vous vous prenez les cleaves, les zones, etc. Si le heal il est pas au taquet, ça va faire des wipes. C'est obligé. Donc, attention. Donc là, voilà, pour en revenir au boss. Ce que je voulais expliquer, c'était ça. On a vu des éclairs bleus tomber. Alors, je vais revenir un peu en arrière. On va essayer de rechoper ça. Là, c'est important. Là, c'est pour le heal. Alors là, mon petit gars, si tu es healer et que tu m'écoutes, que tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Donc là, voilà, on voit les ZAD, hein, bien sûr, faut se switcher dessus. Et donc là, on va bientôt avoir, je crois, une série d'éclairs qui va tomber sur tout le groupe. Voilà, ça. Là, ici, il y a un debuff qui s'est rajouté, là. Vous voyez, cette petite graine.
qui dure 12 secondes, je crois. 11 ou 12 secondes. Ça, il faut dispel. Elle y est sur tout le groupe. On le voit ici. Ça s'est mis sur tout le groupe. Il faut dispel ce truc-là. Il n'y a pas de dispel de zone. Donc il faut dispel chaque joueur un par un. Et le timing est très serré. Clairement, 10 secondes pour dispel 6 joueurs. Sachant que le dispel a 0,9 secondes de cooldown. Ça passe tout juste le temps de switcher d'un joueur à l'autre. Parce que si la graine explose, ça one shot pas. C'est pas du genre si ça dispel pas, ça wipe. Mais ça fait énormément de dégâts. Je sais pas je me rappelle plus si sur ce run là j'ai réussi à avoir les 6 joueurs ou s'il y en a un que j'ai laissé prendre les dégâts. Je me souviens plus, on va voir ça tout de suite. Je crois que lui, je suis pas sûr. J'ai l'impression que j'ai dispel, mais bon. Et là, pas de bol, deuxième fois. Quand ça arrive 2 fois de suite, c'est énervant. Hein. Je vous le cache pas. Donc là, c'est bon, j'ai bien dispel tout le monde, c'est parfait. Donc voilà, la zone verte ici qu'on voit. Bon, ça c'est au cac, hein, faites attention. L'archer, il s'est peut-être mis un peu près, ça me fait dépenser du heal encore, ça. Bon, voilà. Une fois que les ZAD, si les DPS gèrent les ZAD, si le heal gère les dispels, tout de suite le boss il devient beaucoup plus facile. C'est les deux seuls trucs. Bon, de toute façon, il n'y a que ça réellement à faire. Mais c'est quand même deux trucs, voilà. Donc là, Battle Mode. Donc si vous voulez voir le Battle Mode du prêtre, c'est le moment. Petite précision pour le Battle Mode sur ce boss. Si le DPS est bon, si le groupe est correct. Après la deuxième série d'AD, généralement, ça pop les Battle Mode. Après, ça dépend voilà, ça dépend, les DPS, ce qu'ils envoient, est-ce que le tank il est en mousse ou pas, etc., etc. Moi, je l'ai claqué un peu avant, parce que le healer, enfin, en tout cas dans cette instance, c'est assez particulier. On n'est pas obligé de claquer le battle mode en même temps que tout le monde, puisque nous, on DPS pas, on tank pas. C'est voilà, si on sent que qu'on suit pas le heal, si on peut pas suivre le heal, qu'on a plus de mana, que là on se dit ça sent le cul, il faut péter le battle mode. Hein. Faut mettre le boubou, faut remonter tout le monde. Bon, les petites racines vertes qu'on a vues là, c'est un peu chiant pour les casters. Ça interrupte ce qu'on est en train de caster, voilà. Et le finisher de l'archer, voilà. Et c'est terminé. C'est Mirami, c'est morte. Et vous avez looté du stuff imba. Voilà, j'ai eu des... D'ailleurs là, sur ce run, j'ai eu des très belles bottes. Avec 6 stats dessus. Dueling Power, du MP Regen, très bon, très belle bot avec un slot. Il aurait fallu du critical accuracy dessus et franchement elles étaient quasi perfectes. Hein. Ça vaut la peau des fesses comme on dit, je pense, des bots comme ça. Donc je suis très content de ces bots là. Donc voilà, c'était une explication de Sky Garden. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, voilà, j'ai pas cherché à faire quelque chose de super pro hein, avec un montage de folie et tout hein.
D'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai pris la rediffusion Twitch et puis j'ai enregistré tout bêtement la fenêtre et j'ai coupé le son, bien sûr, du stream. Euh, donc voilà, rien de plus à ajouter. J'espère que ça va vous aider, surtout si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous débutez, que ça vous a appris des choses, vous fait comprendre des choses, que ça vous a montré le point de vue du healer, si jamais ça vous intéressait. Et puis voilà. Peut-être une vidéo sur la citadelle, éventuellement, je verrai, si le besoin s'en fait sentir. En tout cas, voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura servi. C'est fini pour l'instant. Je vous attends sur mon stream, les gars. Ça stream du healer. Et voilà. Donc, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, je ne sais pas. Prenez soin de vous, mangez des cookies. Ciao!